Bon matin. Hello, hello. On se réveille aujourd'hui et on a très bien dormi alors que dehors il ne fait que 4-5 degrés. Ah oui, il fait pas moins 5 degrés. Non. 5 degrés. Ouais, il fait 4-5 en ce moment en C'est Floride. vrai. Donc il fait très frais. Et on a observé 5 éléments essentiels qui nous ont permis de bien dormir et on va vous les partager dès maintenant. Mais oui. Alors en premier, cliquez sur le pouce bleu, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne des cyclopreneurs. Bienvenue chez les cyclopreneurs. Depuis août 2021, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre de formidables aventures. Élément numéro 1 qui contribue à ce qu'on dorme bien, la tuque aolactive. Oui, la tuque est vraiment faite pour pouvoir conserver votre chaleur, mais aussi évacuer l'humidité. Donc elle respire. Vous êtes respirant, donc elle est confortable, très élastique. Franchement, la tuque vous permet de garder votre tête bien au chaud. Protéger les extrémités surtout. Ouais, moi je rajouterais même les chaussettes. Ouais, des bonnes chaussettes. Ouais, aussi. Quand il fait froid, effectivement, les extrémités sont toujours moins irriguées par le système sanguin. Donc c'est là où on a le plus froid en règle générale. Il me fait des chatouilles, toi. Deuxième élément super important, je vais vous le partager à l'extérieur de la tente. Il s'agit de notre bâche qu'on met sous notre tente. Parce qu'elle vient vraiment couper l'humidité. Il faut savoir que c'est le sol qui est très humide. Donc ça vient couper l'humidité avant même d'arriver à l'élément numéro 3 qui est la tente. Notre tente ici est super bien conçue pour pouvoir évacuer l'humidité. Ici vous le voyez, on a un grand espace là pour pouvoir avoir, ici c'est du polyester très certainement, ouais, très polyester. Donc ça va vraiment fermer l'humidité au maximum. C'est très peu respirant. Tous les produits en polyester respirent très peu. Par contre ici on a une toile qui permet l'évacuation de l'humidité. Franchement c'est très pratique, on est très au sec là. Il n'y a rien d'humide alors qu'il fait très humide dehors. Quatrième élément, nos matelas. Les matelas, oui. Vraiment. Franchement nos matelas là, ils sont top, on a un facteur isolant et également ils sont auto-gonflants je crois. C'est très pratique pour le bikepacking. On est confortable et eux aussi ont un facteur d'isolation, ce qui fait qu'on est vraiment au chaud. On est absolument tous les trois ils sont très bien. Saisons, eux, hein. Ils sont que 3 saisons. Parce que les autres qu'on avait avant, on avait privilégié en fait le côté plus léger et très compact. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas assez adapté. C'était plus pour de l'appoint. Puis nous, on fait quand même du camping à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc il nous fallait quelque chose de plus confortable et plus isolant. Et c'est vrai que les matelas, la 3 saisons, sont vraiment bien. D'ailleurs, on n'a pas choisi les mêmes. Non, on n'a pas tous les mêmes. On a 3 matelas de marques différentes. C'est vrai. Et c'est simplement que à l'essai, on les a essayés. Je vous le recommande vraiment tous aussi. On les a essayés avant de les acheter. Puis Jessica était confortable dans celui-ci. Il fallait que ça soit plat en fait. Pour Jessica, ouais. Parce qu'Olivier, toi, moi aussi c'est quand même assez plat, mais on sent un peu plus. Il y a des petits boudins. Ouais, des petits boudins. Et Evan a beaucoup plus de petits boudins. Et il était plus confortable dessus. Et c'est quand même ce qui est très souvent le plus fréquemment recommandé parce que ils vont avoir une assise beaucoup plus confortable, si je me souviens bien. Et aussi ils vont permettre une meilleure ventilation et évacuation pour toi de l'humidité également. Il paraît que ce sont ce type là qui serait le plus confortable. Moi je m'estime très bien dans ceux-là. En tout cas pour du 4-5 degrés dehors. Vraiment super confortable. On est très content de notre choix de matelas. Voilà. Donc c'est très important aussi. Exactement. Et le dernier élément, notre 5e élément
essentiel pour pouvoir bien dormir la nuit, c'est nos sacs de couchage. On a pris des sacs de couchage qui sont prévus pour les températures plus fraîches, on voit jusqu'à 0 degré. On n'est pas dans des endroits où il fait du -20 non plus, mais on a pris des sacs de couchage qui sont Moi, très... c'est 5 degrés. 5 degrés, ouais, 0 à 5. Maman, c'est un petit peu moins, donc elle pourrait dormir dans plus frais, si je me souviens bien, jusqu'à -10. C'est vrai. Ouais. Moi, c'est du +5 aussi. +5. Ouais. Et en fait, tous ces petits matelas, tous ces petits sacs de couchage sont très pratiques pour le bikepacking. Ils rentrent très bien dans les sacs, sont très compacts. On arrive à super bien les compacter. Oui, parce qu'il fallait pas que ce soit trop gros non plus, hein, parce qu'il fallait que ça rentre dans les bagages. Hein. Ouais, absolument. Et qu'on puisse le mettre sur le vélo. Donc, il fallait que ce soit efficace et assez compact quand même. Oui, exactement. Et on va rajouter un 6e élément surprise qui nous permet de bien dormir. C'est notre achat, c'est nos petits oreillers. Ah oui, je les adore. Qui eux aussi sont gonflables. Et ils sont très confortables. Ils sont tout petits. Ils se rangent très bien. Testez votre matériel avant de partir pour pouvoir avoir du matériel sur la coche, confortable, adapté à chacun. Efficace. En fonction de son aventure également. Parce que c'est sûr que si vous voyagez dans des températures plus froides, et bien forcément il y aura du matériel qui sera différent, plus adapté à votre récupération et à votre confort. On dort bien, on est réveillé avec le sourire et c'est top. Et aussi sur le vélo, j'ai piqué des petites céréales là à côté de mon vélo là. Ah oui, bien manger. Bien manger, il a hâte de manger ce matin. On est arrivé hier soir dans la noirceur, donc il a fallu tout se préparer rapido pour pouvoir bien dormir. Moi j'ai faim. Et on a faim. Bon, bah, on va préparer le petit déjeuner. Bonne journée à tous. Salut. Bonne journée. Et aussi, mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche et abonnez-vous à la chaîne des cyclopreneurs. Et on y va!